La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Le juste grandira comme un palmier, il s'étendra comme un cèdre du Liban. Transplanté dans le parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 17 janvier, notre mère l'Église fait mémoire de Saint Antoine Abbé. Deux textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, du verset 1 au verset 5, puis au verset 11. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Antoine de mener dans la solitude une vie héroïque, accorde-nous par son intercession de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, craignons tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit: dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu a sûrement été accompli depuis la fondation du monde. Comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans les psaumes de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans le repos, dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Empressons-nous d'entrer dans ce repos-là. L'exhortation que nous attendions hier de poursuivre se poursuit à partir du même psaume 94 ou 84. Dieu a promis de faire entrer les siens dans son repos.
Pour y parvenir, il faut éviter de suivre les exemples de l'incrédulité qui empêchant l'ancien Israël d'entrer dans la terre promise. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent les toits au-dessus de lui et font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parlait-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire à ces paralysés, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans... Le Fils de l'homme a autorité pour pardonner le péché sur la terre. Dieu guérit un homme paralysé. Plus que la maladie, la culpabilité empoisonne la vie des humains. Avant de s'attaquer à la paralysie de cet homme, Jésus le rétablit dans sa relation avec Dieu, dans sa relation à Dieu. Ce faisant, il scandalise quelques maîtres de la loi car il semble prendre la place de Dieu. Confère Lévitique 24, 16, Psaume 103, 3. Mais la foule s'extasie devant le miracle. Je suis de nouveau à Capharnaüm, mais les conflits vont naître. La guérison du paralysé est l'occasion des controverses avec les scribes qui l'accusent de blasphème, car, disait-il, seul Dieu peut remettre le péché. Mais, leur répond Jésus, le Fils de l'homme sur terre a le pouvoir de remettre le péché. Mon frère, ma sœur, Jésus, au travers de la guérison du paralysé, se révèle le Messie qui vient restaurer l'homme dans son intégrité physique, spirituelle, morale. Allons donc à Jésus pour qu'il nous restaure dans nos infirmités. Aujourd'hui, nous avons la chance de célébrer la mémoire de Saint Antoine, un modèle de personne qui a su comprendre la parole de Dieu et la vivre. Un jour, Saint Antoine est allé à l'église
et jeune chrétien héritier de la Haute-Égypte, venait d'hériter des biens de sa famille. Quand on entra dans une église, il attendit ces paroles de l'évangile. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Il sortit aussitôt et obéit sur les champs à la parole du Seigneur. Puis, il s'enfonça dans le désert où il alla vivre près d'un siècle sans jamais regretter le geste de folie de ses 20 ans. 356. Vous voyez, Saint Antoine allait au désert après avoir compris l'essence du dessaisissement vis-à-vis des biens matériels. Demandons aussi cette grâce de savoir nous dessaisir. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux Antoine et aux Antoinettes. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.